Hello YouTube. Comment bien doser ses entraînements et comment évaluer sa progression, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais juste avant, générique. Bon Max, dans les vidéos précédentes, on a vu comment planifier sa course, comment planifier les différentes courses secondaires. J'ai bien compris que pour ces courses à objectifs secondaires, il ne fallait pas forcément être à fond. Mais par contre, comment est-ce qu'on va faire pour évaluer sa progression et comment voir qu'au finalement on progresse au fur et à mesure de la saison? Savoir si tu progresses, premièrement, il y aura forcément ta sensation. Ta sensation, elle est essentielle pour que justement on ait une idée un petit peu de comment tu te sens. Par contre, ta sensation, elle est dépendante de différents facteurs. De différents facteurs qui vont être déjà ta fatigue. Donc, ta fatigue, elle doit être mesurable. Mesurable aussi bien sur, on évoquait ta sensation, mais le sommeil. C'est-à-dire que souvent, maintenant, beaucoup de montres vont par exemple te donner les heures de sommeil. En fonction de ce que tu vas avoir besoin, il sera primordial pour savoir si tu progresses et en tout cas si on est dans le bon dosage, de savoir si ton ratio temps d'entraînement, temps de travail, de vie quotidienne et temps de sommeil est correct. Pour ça, il va falloir savoir au niveau de la semaine, de la fatigue accumulée, on va avoir des données physiologiques. Outre cette fois-ci ton sommeil, on va forcément avoir ta performance, typiquement le cardiovasculaire. Maintenant, il faut aussi avoir une capacité, et ça surtout dans les premières phases au niveau cardiovasculaire. On en a beaucoup parlé justement avec Kevin dans les thèmes Oxygen Advantage. Parce qu'on va se retrouver justement avec une capacité à tolérer le CO2. Et donc des petits tests fonctionnels qui peuvent être par exemple, on l'a déjà évoqué, sur des tests de marche, en apnée, ou simplement avoir ta sensation, compter le nombre de pas en fonction de ce que tu peux faire. Donc tous les tests qu'on a mis au préalable, eux, seront des éléments primordiaux, cette fois-ci, dans le dosage de l'entraînement. Maintenant, il va falloir déterminer également, en fonction de l'objectif qu'on s'est mis, de la période dans laquelle on est et surtout de où on devrait être. C'est là où on fait le lien avec la vidéo précédente, avec le positionnement des différents cycles. Il faut déterminer si la fatigue est normale et il faut faire un ratio. Et ce ratio, d'après toi, quel est-il? Si on parle de sommeil, de fatigue, comment on pourrait l'objectiver? Eh bien, écoute, je me base uniquement sur mes sensations au réveil et j'essaye à peu près de me coucher toujours à peu près à la même heure et d'appliquer les mêmes routines. Tu sais, tu te rappelles ce que Valentin nous avait partagé au sujet de l'optimisation du sommeil? Alors, les routines sont forcément intéressantes pour que tu aies une meilleure récupération. Maintenant, au sein de l'entraînement, il existe différents modèles. Donc, les modèles peuvent être, on va dire, complexes, mais également simplement dans une exploitation la plus simplifiée possible. Typiquement, quand on utilise des charges de travail et des modèles de Kogan ou de Foster, ils vont nous permettre de faire la synthèse entre la contrainte. La contrainte, ça va être la contrainte physique, articulaire que tu vas avoir. Elle est primordiale parce que si ta contrainte est trop importante, tu risques de te blesser. Donc pour nous, il est primordial que cette contrainte soit importante parce que du coup, forcément, avec la charge d'entraînement, elle va être importante. Par contre, elle ne doit être pas trop importante de façon à ce que tu ne te blesses pas. D'où le lien avec ce que tu évoquais et ta sensation. Tu as également ton état de forme. Comment tu te sens? Tu me dis, je dors justement pour être le plus en forme possible le matin. Ton état de forme fera le lien entre, cette fois-ci, ta contrainte, ton état de forme et voir le ratio entre les deux. Ce ratio va nous donner une composante qui va être on va dire ta condition physique. Cette condition physique, on veut absolument qu'elle soit optimum quand? Le jour de la course ou le jour de l'entraînement en fonction de ce qu'on veut faire. Donc si on détermine ensemble et que tu sais exactement que tu vas être dans une période plus spécifique avec beaucoup plus de charge de travail, si on te prévient que tu vas être fatigué, tu le vivras forcément mieux et en plus, tu pourras l'expliquer au préalable. C'est-à-dire, tu ne seras pas à dire « je ne comprends pas, c'est normal, je suis fatigué, c'est normal, je me réveille ». Oui, parce que du coup, on te l'a expliqué en amont. Et comme tu auras vu justement sur la période hivernale, donc de la mobilité, des petites douleurs articulaires, comment on va pouvoir les prévenir,
toutes ces phases-là ne seront pas inconnues pour toi et tu sauras toujours avoir la réponse adéquate. Enfin, il sera essentiel de limiter la monotonie. Tu me parles de routine, ça on l'a déjà évoqué dans des vidéos précédentes et dans des articles, de dire la routine tue alors que les routines sont au contraire à privilégier. Plus on va avoir de la monotonie dans tes entraînements, plus du coup tu vas user le système. Donc le but est d'avoir une monotonie la moins importante possible. Dans les petits modèles type Nolio, on va avoir justement des carnets d'entraînement qui vont nous permettre d'aller optimiser ces phases-là, car on a un indice de monotonie qui va être, on va dire, la composante entre ton sommeil, ta fatigue, ton poids éventuellement. Et ça, ce sont l'ensemble des éléments, des datas qui sont récoltés pour pouvoir l'optimiser et surtout doser ton entraînement. Malheureusement, si je surdose, je peux passer en surentraînement, je peux me faire mal. Dans ces cas-là, ma saison est terminée. Par contre, si je sous-dose, je ne serai pas optimal. Autant ta sensation est primordiale, mais elle n'est qu'un des 10 éléments qui vont composer vraiment la recette. Et comme on l'évoquait précédemment, ce petit mix magique qui va te permettre d'aller l'optimiser. Maintenant, il va falloir réussir à le doser, mais comment on va pouvoir avoir les bons ratios d'intensité d'après toi? Alors, est-ce que ça a un lien avec les différents tests qu'on a réalisés? Alors encore une fois, c'est une histoire de compréhension. C'est-à-dire que on sort avec les copains. On a envie de se dire, bon, il y a une pancarte, on veut envoyer, on veut montrer qu'on est en forme. Ça, c'est tout à fait normal. Par contre, le fait de dire, quand tu as un objectif de sortie, tu sais par exemple que tu as une sortie à faire de 2h40 avec différents petits pics d'intensité, mais que c'est une sortie d'endurance fondamentale, donc en zone 3, au seuil 1, donc quelque chose qui est plutôt doux. Et tu te dis, j'ai envie d'aller plus fort, j'ai envie, je me sens en forme. Sauf que tu ne dois pas considérer l'entraînement du jour. Et c'est là la science du dosage, de dire, nous, on veut considérer l'ensemble de ton cycle. Donc, on a évoqué précédemment le côté répartition du cycle, intensité cette fois-ci du cycle, et de pouvoir se dire, aujourd'hui, peut-être que tu vas moins en faire et que tu auras l'impression d'être sous-dosé, mais sauf que c'est l'ensemble du cycle qui va compter. Parce qu'on va pouvoir justement intensifier demain, peut-être te faire une séance typiquement de VMA ou une séance de muscu ou une séance de natation un peu plus forte ou éventuellement une grosse sortie trail avec du dénivelé. Et nous, ce qu'on veut, c'est que l'ensemble de ces semaines qui s'accumulent nous amène à aller être au top pour l'objectif, dans un premier temps, secondaire, avec typiquement une petite phase exclusivement avec un objectif spécifique en fonction de la zone. Et ces objectifs cumulés nous emmèneront à ton objectif principal. Et c'est là où on va pouvoir avoir la parfaite harmonie entre ta gestion de l'effort, ta gestion du repos et l'ensemble de la saison et du bon dosage que tu vas vouloir mettre en place. Génial ça, ça me paraît vachement plus clair maintenant. Putain, franchement, je pensais pas qu'il y avait autant de paramètres à prendre en charge. Voilà, comment ça va envoyer cette année. Si toi aussi tu as envie d'envoyer une énorme saison, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Abonne-toi et clique sur la cloche pour recevoir les notifications de toutes les vidéos sur la planification de l'entraînement. On a déjà vu comment planifier sa course principale, ses objectifs secondaires et on vient de voir comment évaluer sa progression, pouvoir progresser au fur et à mesure de l'année. Donc je te retrouve dans une vidéo quelque part autour de nous et on se dit à la prochaine.